Bonjour et bienvenue à TerraIndex. Dans cette vidéo, nous allons expliquer le rôle des modèles de champs dans TerraIndex. Avec le champ modèle, vous pouvez définir quels champs sont visibles dans TerraIndex et l'ordre dans lequel ils apparaissent. En cela, on peut dire que le champ modèle correspond à la fiche de terrain ou fiche de prélèvement. Vous pouvez ajuster les informations à renseigner en fonction des travaux à réaliser. Les modèles de champs sont les mêmes pour la version web que la version app du logiciel. Si vous avez les droits d'administrateur, vous pouvez accéder au modèle des champs grâce au menu déroulant en haut à droite. Vous sélectionnez en haut à gauche le modèle que vous souhaitez modifier. Pour pouvoir modifier un modèle, il faut ensuite cliquer sur « Permettre modification ». Vous pouvez alors créer un nouveau modèle en cliquant sur « Nouveau ». Il suffit alors de donner un nom au nouveau modèle et vous avez ensuite l'option entre copier le modèle actuel ou bien partir sur la base d'un modèle vierge. Le nouveau modèle vient d'être créé. Dans la colonne de gauche, vous voyez les différents niveaux d'information. Par exemple, le niveau détail du projet. Ici, vous avez les informations concernant les couches de sol ou encore le descriptif de l'ouvrage. En cliquant sur un niveau, par exemple ici celui du point de mesure, dans le tableau à droite s'affichent tous les champs qui peuvent être utilisés pour décrire le point de mesure. Si vous souhaitez faire apparaître des champs dans le descriptif du point de mesure, il suffit de cocher les carrés de la colonne visible. Vous rendez ainsi ces informations visibles, c'est-à-dire que ce sont des informations qui pourront être renseignées. En décochant les cases, vous les rendez invisibles, donc le technicien ne pourra pas renseigner ces informations. Il est également possible de modifier l'ordre des champs dans lequel vous souhaitez les faire apparaître en les déplaçant vers le bas ou vers le haut, en maintenant enfoncé le bouton gauche de la souris. Vous pouvez ainsi choisir de mettre les informations les plus importantes en haut de l'écran ou tout simplement de respecter l'ordre du déroulement des opérations sur le terrain. Vous pouvez également déterminer quels champs doivent être renseignés de manière obligatoire. Veuillez noter que cette option est surtout valable pour la version app, puisque c'est à partir de l'application que sont renseignées les informations observées sur le terrain. Lorsqu'un champ obligatoire n'est pas rempli dans l'application, un message d'erreur apparaîtra. L'utilisateur ne pourra pas continuer dans l'application tant que ce champ ne sera pas rempli. Donc ça peut être utile si vous voulez être sûr que certaines informations soient renseignées, mais gardez à l'esprit que cela peut générer de la frustration auprès des techniciens de terrain. Si vous rendez trop de champs obligatoires qui ne sont pas toujours observables dans la pratique, cela va entraver le travail sur le terrain. Pour certains champs, il s'agit de choisir des informations à partir d'un menu déroulant. Ils sont évidenciés grâce au crayon. En cliquant sur le crayon, vous accédez à la liste des options. Et comme tout à l'heure, vous avez la possibilité de rendre visibles ces options en cochant les carrés. Et si vous ne souhaitez pas voir ces options, il suffit de décocher les carrés. Pour ces types de champs, vous avez également la possibilité de choisir une valeur par défaut. Donc, si vous n'entrez aucune valeur, cela veut dire que le technicien devra renseigner ce champ à chaque fois qu'il apparaîtra. Vous pouvez également choisir de toujours renseigner ce champ avec la dernière valeur choisie.
Donc, ça veut dire que lorsque le technicien ici ouvrira un nouveau point de mesure, le champ type sera automatiquement renseigné avec la dernière valeur qui a été renseignée lors du précédent point de mesure. Enfin, vous pouvez choisir de renseigner ce champ à l'aide d'une valeur par défaut et dans ce cas, vous renseignez dans la colonne d'à côté l'information avec laquelle le champ type doit toujours être rempli quand un nouveau point de mesure sera créé. Cela permet de faciliter le travail de la personne qui est sur le terrain. Lorsqu'elle répète plusieurs fois les mêmes opérations, elle n'aura pas à entrer manuellement les champs identiques. Par exemple, en choisissant pour le foreur de mettre par défaut la dernière valeur choisie, tous les nouveaux forages réalisés par ce foreur seront automatiquement renseignés avec son nom. Vous pouvez ainsi procéder de cette manière avec les différents niveaux. Une fois vos modifications effectuées, n'oubliez pas de les enregistrer en cliquant sur le bouton « Terminer la modification ». Si vous ne le faites pas, tous les changements seront perdus. Lorsque vous retournez dans votre projet, au niveau de la description du projet, dans les champs d'information générale, vous retrouvez le champ « Modèle » avec lequel vous allez déterminer le modèle de champ que vous souhaitez utiliser pour ce projet. Et en fonction du modèle choisi, vous verrez que le nombre de champs ne sera pas forcément le même, de même que la disposition des champs pourra être modifiée. Voilà comment on peut créer et choisir des fiches de prélèvement ou des fiches de terrain dans Terra Index. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.